Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto. Alors aujourd'hui pour ce tuto on va utiliser une palette que j'adore, qui est celle de Martin Cosmetics, donc qui est la grosse chouin. Voilà. Et les couleurs à l'intérieur elles sont juste magnifiques. Déjà on a un grand miroir qui est très pratique. Et les couleurs elles sont juste trop belles. Alors aujourd'hui je vais plus partir dans des tons rouges et un peu or comme ça, marron. Et pour un autre maquillage, j'essaierai de plus faire dans les tons roses, violet et le bleu, je l'aime beaucoup. Mais vu que c'est un make-up un peu de Noël, je vais décider de partir dans des tons un peu plus... en fait, un peu comme mon sapin, quoi. Donc voilà. Alors, pour commencer déjà, on va se rapprocher un petit peu pour que vous voyez quand même un peu mieux. Donc, je sais pas si ça se voit vraiment parce que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait mon teint. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre et un... Enfin voilà, je fais juste quelques trucs vite fait pour l'unifier un petit peu. Du coup voilà, et je l'ai pas fini parce que je voulais je voulais vous présenter une nouvelle petite palette que j'ai reçue. J'avais reçue dans une Beautiful Box, qui est de la marque Sleek Makeup. Donc voilà, et dedans il y a, vous c'est écrit à l'envers hein, mais je vais vous le montrer à l'intérieur, ce sera plus simple. Il y a un miroir comme ça. Et là on peut faire du contouring avec, enfin c'est un petit bronzer, un highlighter et un blush. Donc bon je vais pas mettre de bronzer mais je vais mettre l'highlighter et le blush. Pour l'instant je fais pas de contouring, je fais pas vraiment mon teint en vidéo et tout parce que j'ai pas des produits vraiment adaptés. Du coup dès que j'aurai aussi les pinceaux aussi ils sont pas forcément adaptés, j'utilise des pinceaux qui sont faits pour le bronzer en tant que pinceau de blush, enfin voilà. Après, tant que ça fonctionne, moi ça me dérange pas. Mais dès que je pourrai acheter de nouveaux fonds de teint, de nouveaux anti-cernes qui sont beaucoup mieux que ceux que j'ai, je les testerai en vidéo quoi. Parce que là j'ai de fond de teint seulement et une bébé crème aussi de chez Yves Rocher. Mais en fait les trois, je sais pas si j'ai pris la bonne teinte et j'arrive pas vraiment à me maquiller bien. J'ai aussi mon éponge qui est vieille, que je l'ai déjà montré mais que j'aime pas du tout et que, du coup qui est pas pratique pour étaler le fond de teint. Du coup dès que je pourrai investir un peu plus, j'achèterai de nouvelles choses pour les tester. Donc pour l'instant j'ai décidé de faire que les yeux et je vais pas faire mon teint en vidéo. À part si j'ai du blush et de l'highlighter à vous montrer, mais sinon c'est tout. Donc pour mon blush, je vais utiliser ce pinceau-ci que vous avez dû voir 36 000 fois de chez Makeup Revolution à double embout. Donc je vais prendre la couleur de blush qui est celle-ci. Donc c'est un rose un peu foncé quand même et irisé. C'est un blush irisé, pas mat, mais moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Donc je vais me servir du miroir de la palette. Je vais me servir du miroir de la palette. Et j'en applique. Je vais mettre ma mèche derrière. Je vais en remettre un peu. C'est bien pigmenté mais il faut passer plusieurs fois pour que on voit bien la couleur. Sinon je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. De toute façon à la fin du make-up je ferai comme d'habitude, je vous mettrai devant la fenêtre et pour vous montrer vraiment à la lumière naturelle. Alors on le voit bien que c'est un peu irisé. Ça, là on le voit bien là, ça brille un petit peu. Du coup maintenant je vais prendre l'highlighter juste là. Il est plutôt assez clair, ça fait un peu un rose pâle. Donc on va voir s'il est joli et s'il se voit bien. Moi je vais pas montrer mais j'utilise ce pinceau aussi de chez AliExpress. Il est un peu biseauté comme ça, enfin en pente. Et je l'aime beaucoup pour mon highlighter. Alors il est léger, mais il est joli. C'est vraiment si vous voulez de l'highlighter, mais juste un petit peu pour dire que ce soit un peu éliminé. Là on le voit bien je pense. Donc j'en mets aussi de l'autre côté. Là vous le verrez peut-être un peu mieux. Ah oui là on le voit mieux.
Sinon oui, il est très très beau. En plus ça va bien pour mon teint, c'est pas trop foncé. Ensuite on va passer à la base à paupières qui est celle de chez Makeup Revolution, qui est la Prime and Lock. Alors chez celle-ci il faut la poudrer et bien sûr j'ai oublié ma poudre. Je l'ai pas prise avec donc super. J'irai la chercher juste après. Moi je la poudre parce que sinon je trouve elle tient pas trop. Enfin je sais que je l'ai testé une fois sans la poudrer et j'ai pas du tout aimé. Et quand je l'ai retesté je me suis dit bah, je vais la poudrer, peut-être que c'est ça qu'il faut que je la poudre et bah, ça a fait un très très joli effet quand je l'ai poudré en fait. Et quand je l'ai poudré, bah, ça a très bien tenu les fards, donc voilà. C'était peut-être juste ça. Alors je l'applique au doigt, mais je vais essayer de prendre... Je vais voir si ça applique mieux, je vais essayer de prendre un pinceau. Je vais essayer de prendre ce pinceau chez Makeup Revolution pour étaler la base. Peut-être que ça sera mieux au pinceau, je ne sais pas du tout. Voilà ce que ça donne. Je fais l'autre œil. Je vais du coup aller chercher ma poudre. Je vais poudrer la base hors caméra, c'est ça que je le fasse en caméra. Et puis bah, nous on se retrouve juste après. Je vais appliquer sur mes lèvres une huile de chez Kiko. Alors c'est pas écrit dessus mais en gros c'est une huile pour les lèvres qui sert à les hydrater. Donc je vais en mettre tant que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Je sais qu'on peut en mettre tout seul parce que vous allez voir ça fait un effet un peu glossé. On dirait vraiment en fait du gloss donc... Voilà. Là c'est un petit peu rouge mais sur les lèvres en fait ça fait transparent. Donc voilà. Maintenant on va passer au maquillage des yeux. Alors du coup je pense que je vais commencer par la couleur rouge juste là. Qui est la Jessie. Donc je vais commencer par cette couleur. Alors je vais pas en prendre beaucoup parce que je sais que c'est pigmenté. Et je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. De chez AliExpress toujours, mais ça fait partie d'un autre lot. Je l'ai trouvé très beau, du coup j'en ai acheté plusieurs. Et je vais prélever ma couleur. Alors j'en prélève qu'un petit peu. Voilà. Et là, je vais pas frotter directement. Je vais juste appliquer la couleur en tapotant comme ça. Voilà. Je vais en reprendre un petit peu. Alors cette palette, c'est sûr, vous allez la revoir sur ma chaîne. Alors là, je l'ai estompée. C'est sûr, vous allez la revoir sur ma chaîne parce que j'ai... En fait, quand on la regarde comme ça, on ne dirait pas qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai déjà fait plein de make-up avec. Parce que je l'avais avant que je commence ma chaîne et j'en ai déjà fait plusieurs. Et j'aime beaucoup cette palette. Donc voilà, je l'ai appliquée en creux de paupière et je suis remontée un petit peu. J'en remets, hop, juste un petit peu. Et ensuite, je vais dégrader. On va déjà finir, on va faire ça. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau plutôt plat comme ça. Voilà. Et je vais prendre... Je sais pas si je dégrade avec la couleur Samantha juste là. Ou la Daisy. La Daisy c'est un... Voilà, un petit blanc mais avec des reflets dorés. Quand on la regarde comme ça, on dirait que c'est juste blanc, mais quand je la mets à la lumière, ça se voit qu'il y avait des petits reflets dorés. Je vais prendre la couleur Samantha pour dégrader. Donc j'en prélève un petit peu. Alors celle-ci, c'est une couleur irisée. En couleur mat, on a le rouge, le bleu et le violet juste là.
Après, ça c'est des irisés, là, là. Et là, c'est vraiment des paillettes pressées, je pense. Mais elles sont magnifiques. Donc, je mets au bord du rouge et là, je dégrade avec le rose. Désolée si vous entendez du bruit, c'est dehors, il y a du bruit. Oh, ce rose, il est magnifique. Je vais reprendre juste un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire ce maquillage, cet œil en caméra et l'autre œil je le ferai hors caméra, je pense bien. Parce que vous avez vu un côté, l'autre côté c'est pareil quoi. Je reprends un tout petit peu de rouge et j'en applique juste là. Voilà, donc voilà déjà ce que ça donne. Je suis absolument fan de cette palette, donc tout ce que je vais utiliser, je vais adorer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur Cindy juste là et je vais l'appliquer vraiment en creux de paupière. Donc pour ce, je vais prendre un tout petit pinceau, si je le trouve. J'ai nettoyé tous mes pinceaux hier, donc là normalement il n'y en a aucun mouillé. Non, je vais prendre ce tout petit pinceau là. Je prélève la couleur. C'est aussi une couleur irisée. Hein. Et là je la mets vraiment en creux de paupière. Vous voyez, je la mets très très précisément. Je remonte un tout petit peu. Oh, j'aime beaucoup ces couleurs. Alors, si vous aimez les paillettes et les couleurs, on va dire un peu voyantes, parce que c'est pas vraiment des couleurs discrètes dans cette palette, vous allez l'adorer. Par contre, je sais qu'elle est en rupture de stock sur le site. Et je sais pas si elle va en remettre, je sais qu'elle en a déjà mis plusieurs fois. Mais après, peut-être si vous regardez sur Vinted ou des choses comme ça, il y a peut-être des gens qui la revendront. Mais elle, j'aimais beaucoup. Tu sais que je voulais aussi la petite chouin, mais j'ai pas pu l'acheter en fait. J'avais pas forcément les sous pour en acheter deux direct quand c'est sorti. Et quand j'ai voulu en reprendre, elle était hors de... Enfin, elle était plus en stock. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu de rouge parce que j'ai l'impression qu'il ne voit plus trop. Et je vais l'appliquer. Voilà, juste au-dessus là. Voilà. Après, je crois, j'irai chercher un coton-tige et je nettoierai là comme ça. Pour faire une forme un peu plus précise. Alors ensuite, je vais passer à quelque chose qui paraît compliqué, mais que je trouve qu'il n'est pas vraiment. À faire un cut crease. Donc, je vais nettoyer toute ma paupière mobile, donc comme ça là. Et avec la base à paupières. Donc, je prends la même encore de chez Makeup Revolution. Je vais en appliquer sur ma main, comme ça. Et là, je vais prendre un petit pinceau. On va prendre celui-ci parce qu'il est fin et il est un petit peu plus rigide que les autres. Donc, je prélève un peu de base. Et là, en fait, faut juste y aller doucement. Et là, j'applique la base sur mon œil. Hop, on va en reprendre un petit peu. Et là, hop, je remonte un petit peu. Hop. Et il faut en mettre plusieurs fois parce qu'elle n'est pas non plus
très opaque comme base, donc j'aimerais beaucoup acheter la P-Louise. Je sais qu'elle est pas très chère, mais après c'est surtout les frais de livraison qui me reviennent un petit peu cher. Hop là, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai nettoyé toute cette partie-là en laissant les 3 couleurs que j'ai mis juste au-dessus. Je vais en reprendre juste un peu pour que ce soit un petit peu plus opaque et puis ce sera bon. Voilà. Alors moi c'est un peu embêtant parce que j'ai la paupière qui tombe un peu. Du coup des fois on voit pas tous les... comment dire, les détails de mon maquillage. À moins que je reste avec mon œil comme ça. Et bon. Donc là je vais attendre un peu que ça sèche et je vais faire l'autre côté et puis on se retrouve juste après que j'ai fait l'autre côté. Je vais faire exactement pareil que là. Voilà, j'ai fait mes 2 yeux. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Alors là j'ai mis vraiment un peu la... je vais mettre la dose en paillettes. Donc là je vais utiliser les 2 couleurs là. Donc la Daisy et la Shirley. Elle et elle, c'est vraiment mes 3 préférées. Elles sont trop belles. Donc on va commencer avec la Daisy. Donc je vais prendre un pinceau à embout mousse. Donc c'est un tout simple qui vient d'une palette un peu ancienne que j'avais. Je vais essayer aussi d'en acheter des mieux. Parce que eux en fait au bout d'un moment la mousse s'abîme. Donc je vais prendre la couleur du coup Daisy que je vais mettre en coin interne là. Oh, elles sont magnifiques. J'espère que ça ressort aussi bien en vrai qu'en caméra. J'aime beaucoup. Donc du coup j'en applique là où j'ai nettoyé ma paupière. Hein. Je vais pas frotter, je vais tapoter. Mais c'est juste magnifique. Donc je fais à peu près jusqu'à la moitié de la paupière. Je sais que vous pouvez aussi humidifier votre pinceau si vous voulez que ça se voit un peu plus, mais là je trouve que j'en ai pas besoin. Maintenant je prends la couleur Shirley, j'ai un petit poil là, qui est beaucoup trop belle. De toute façon normalement vous verrez des swatchs. Je les aurais mis certainement au début. Alors là faut... je vais frotter mais là faut bien que je tapote. Je vais essayer de les mettre au doigt pour voir si... je sais plus comment je les mets d'habitude. Alors là, c'est magnifique. Je me tourne bien vers la lumière pour que vous voyez. Mais c'est beaucoup trop beau. Voilà le résultat pour les 2 yeux. Alors je sais qu'elle a aussi... il y a cette palette, elle est géniale. La petite Chouin, elle a l'air géniale aussi. La douce Chouin aussi, elle a l'air magnifique dans les tons violets, dans les tons roses. En plus, j'ai les yeux bleus. C'est vraiment des couleurs nickel pour les yeux bleus. J'aimerais bien tout m'acheter, mais je ne peux pas vraiment. Je sais que j'avais aussi son liner aussi, yeux de beach. Je crois que c'était ça le nom. Mais au bout d'un moment, il a séché, je l'ai utilisé tellement de fois. Mais il tient vraiment longtemps. Elle a un mascara aussi, enfin des highlighters aussi. J'aimerais beaucoup m'acheter parce que j'adore cette marque, donc petit à petit je m'investirai. Donc là on va faire le ras de cils. Le ras de cils, je vais prendre un petit pinceau tout petit comme tout à l'heure, mais propre.
Et je vais prendre le rouge. Le Jessie juste là. Alors c'est un rouge mais c'est un peu un rouge bordeaux. J'en ai mis plein là. Donc je regarde vers le haut et je l'applique. En plus elle a sorti un crayon rouge. J'aimerais vraiment l'avoir. En fait je veux tous ces produits donc... Donc voilà, je fais un raccord entre le haut là et mon ras de cils. Voilà ce que ça donne. Vu que j'ai pas une bonne luminosité, j'ai l'impression que ça ressort pas du tout pareil qu'en vrai. Mais bon, après quand j'allais devant la fenêtre, vous verrez bien tous les détails. En coin interne, je crois que je vais juste remettre la couleur des yeux. Je vais juste remettre la couleur des yeux en coin interne avec mon petit embout mousse. Je vais pas en mettre de trop. Et je tapote. Voilà, comme ça élimine un petit peu. Maintenant, je vais mettre du crayon beige dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Donc je vous l'ai déjà montré, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, mais c'est celui de chez Mulac, qui est la couleur 02 et qui est la couleur Shea. Ce n'est pas écrit si c'est cruelty free ou vegan. Non. Je sais que la palette, elle est faite en Italie. Et c'est écrit où? Alors, contre les tests sur les animaux. Donc voilà, elle n'est pas testée sur les animaux. Ce qui est plutôt bien. Donc, alors il est un peu sale mon crayon, mais bon. Ça fera l'affaire. Alors vous allez voir que ça va tout de suite illuminer un peu mon regard. Là ça se voit. Si vous le voyez pas, moi je le vois direct. J'aime beaucoup ce crayon. Il marque très très bien et il tient bien aussi. Vous voyez la différence entre là et là? Alors cette partie, je n'aime pas trop, mais bon. Enfin, la muqueuse inférieure ça va, mais supérieure j'aime pas du tout. Donc ça c'est fait. J'ai l'impression que je dis beaucoup trop de fois donc dans mes vidéos. Je vais essayer de le dire un peu moins. Alors il me reste, je vais essayer de faire un trait de liner. Pas un liner à paillettes. Parce que là je crois qu'on en a déjà assez. Et après il me restera mon mascara, mon rouge à lèvres. Et mon spray fixateur. Alors en eyeliner, je n'ai plus d'eyeliner feutre. Parce que celui que j'ai déjà présenté dans ma vidéo Beautiful Box de chez, je sais plus ce que c'était la marque, c'était Laurent. Steve Laurent, voilà, celui de chez Steve Laurent m'a lâché. Donc il est complètement sec. J'en avais un de chez Kiko, il est sec aussi. Donc j'en ai plus, il faut que je m'en rachète, mais là je peux pas vraiment. Avant j'utilisais tout le temps ça quand j'avais pas d'eyeliner. J'utilisais une petite couleur de chez Kiko, ombre haute pigmentation, qui est la 175. Voilà, elle est hyper vieille. Et oui, en plus elle était un petit peu cassée, juste là. Et c'est un gris très très foncé et qui fait presque noir en fait. Et je l'utilisais souvent pour faire mes... Oh, j'ai du noir partout. Pour faire mes traits d'eyeliner. Hop, je vais prendre celui-ci. Avant j'en avais un moins épais comme ça. Voilà, j'avais lui qui est tout petit. Mais sauf que, je sais pas si vous voulez voir, mais sur les côtés il y a des petits poils qui se sont un petit peu écartés. Et du coup pour faire mon liner, c'est pas du tout précis. Donc je vais essayer avec ça. Je vais pas mouiller le fard, je vais juste en prélever. Donc je vais commencer par lui. Pour
Pour un peu moins galérer, j'ai été chercher un miroir à pied comme ça. Comme ça j'aurai mes 2 mains libres parce que déjà que je suis pas... C'est une étape un peu délicate. Alors si en plus j'ai qu'une seule main. Donc je vais reprendre un peu de noir. Et là ce que je vais faire, j'espère que vous verrez bien, je vais étirer ma paupière comme ça. Et là je vais tracer. Je vais essayer de prendre du coup ce pinceau aussi, qui est normalement fait pour les sourcils. Je vais prélever du noir et je vais m'en aider pour faire ma virgule de mon liner. Pour ceux qui ne savent pas, la virgule c'est la pointe juste là en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve plutôt bien fait, ça va. Ça fait pas trop moche parce que c'est un peu un gros trait. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce maquillage. Je vais pas essayer de vous faire, vous savez, une petite bascule juste là, hop, qui fait en pointe juste là. Parce que je vous avais filmé un tuto où j'ai essayé d'en faire une. Mais sauf que mon liner m'a lâché en plein milieu de mon maquillage. Du coup c'était la catastrophe, j'ai essayé d'en utiliser un autre, j'ai essayé plein de choses, mais au final ça ressemble à rien. Du coup là, vu que j'ai pas envie de foirer ce make-up, je vais pas le faire. Et puis ben je vous montrerai comment on fait quand j'aurai un liner vraiment bien qui va tenir longtemps. Là je vais juste laisser comme ça sert à rien que je fasse trop compliqué parce qu'après je vais me louper, je suis sûre. Et du coup ça va juste tout gâcher. Donc là il me reste le mascara. J'ai pris celui de chez Yves Rocher qui est le Volume Elixir. Alors pour l'instant vous allez voir beaucoup une répétition de plusieurs mêmes produits, sauf les palettes où j'essaye de changer un petit peu, mais j'ai pas des masses. Je vais reprendre ma palette pour que vous voyez bien l'étape du mascara. Je vais aller doucement pour pas en mettre partout. Ce serait bien. Donc j'en applique en dessous et au-dessus des cils. Et dès que j'aurai des faux cils, ben j'en mettrai. Je trouve des fois ça change vraiment tout d'un maquillage. Mais bon, pour l'instant je n'en ai pas. Parce que je sais que c'est genre... et Coralie, je pense, elle les achète sur AliExpress. Oh, elle parle aussi souvent de Shop Nisei. Hop là. J'applique mon mascara un peu en zigzag comme ça. Et ça applique du produit un peu partout. Donc voilà. Je l'aime beaucoup ce mascara. Voilà pour les yeux, c'est fini. Alors il fait pas des cils aussi longs que le Sexy Pulp de chez Yves Rocher aussi. Mais bon, je l'aime plutôt bien. Voilà. On va passer aux lèvres. Alors j'ai encore un tout petit peu d'huile, mais elle a commencé à sécher. C'est un nouveau produit, enfin c'est pas un nouveau produit de chez Sephora je pense, mais pour moi c'est un nouveau. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Sephora qui fait partie des Lip Stories je pense. Et c'est la couleur 3. Bon, c'est écrit juste là, voilà. Vous avez dû, si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Vous avez dû le voir vu que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent que j'ai chez eux. Donc je vais le mettre juste là. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin, en texture un peu crémeuse. Et je pense pas que vous le verrez, mais il est satiné. Voilà, et normalement il est satiné, mais là on le voit pas. C'est vraiment quand je mets mon flash qu'on le voit bien. Donc je vais m'en appliquer. Vu que ça reste un peu dans le... C'est un petit peu du nude, hein, un petit peu marron. Donc voilà.
je mets pas de crayon à lèvres parce que bah pour l'instant j'en ai pas. Et bon, je sais pas si j'aime vraiment bien. Voilà ce qu'il donne. Je le trouve très bien. Très joli. Après, là vous le verrez peut-être un peu qu'il est satiné. Je l'aime beaucoup. Ensuite, du coup, je peux reprendre un petit peu mon highlighter. Donc de la petite palette de chez Sleek Makeup. Je vais reprendre mon petit pinceau que j'avais. Et je vais en mettre un peu juste ici. Voilà, vous voyez, ça illumine un petit peu. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai rajouté aussi des boucles d'oreilles. Elles sont énormes, je sais, mais quand je m'attache les cheveux, je trouve que ça fait beaucoup trop beau. Pour l'instant, ça ne suit pas trop avec mes piercings, vu qu'ils sont en argent et là c'est en or. Mais bon, lui, je pourrais le changer, mais j'attends un petit peu. Et eux, je pense pas qu'ils sont encore vraiment cicatrisés. Donc je vais mettre mon spray fixateur illuminateur de chez Makeup Revolution. Hop, on attend que ça sèche. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Vu que j'ai les yeux bleus, ces couleurs, ça va très très bien avec. Donc voilà le look final. Donc voilà ce que ça donne à la lumière naturelle. Ça ressort beaucoup plus rose que rouge. Mais j'aime beaucoup. Et les lèvres aussi, j'aime beaucoup. Et vu que c'est en texture de crème, ça ne les assèche pas du tout. Donc voilà, on voit mon sapin derrière. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. La palette Martin Cosmetics, vous l'avez vu, je l'ai adorée. Enfin, je l'ai déjà utilisée plein de fois, je l'adore. Et puis bah, le rouge à lèvres, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Donc je pourrais le remettre et si je devrais m'acheter d'autres rouges à lèvres d'autres couleurs, je crois que j'achèterais ceux-là. Vu que bah, ils sont pas asséchants et puis bon, j'aime beaucoup. Après les boucles d'oreilles, je crois, elles viennent de chez Pretty Little Things. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Et puis mon pull, je sais même plus d'où il vient, c'est un vieux pull. Donc bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. À me dire en commentaire si j'ai des choses à améliorer ou si vous avez une idée de vidéo que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. À vous abonner aussi pour me soutenir parce que j'ai vu que on a plusieurs vues mais j'ai pas autant de vues que d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et à aller suivre mon compte Instagram que je vais afficher hop, juste là en bas. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, je poste des photos de tous mes looks et des photos un petit peu... Bon, ça dépend de ce que j'ai envie de mettre. Et tous les jours, on fait une petite story pour vous montrer ce que j'ai dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.